Et ce soir, on va parler des ados, puisque c'est notre sujet de prédilection. Et pour démarrer ce pitch, ce qu'on voulait savoir, c'est avoir une tendance, savoir selon vous, chez les ados, entre 11 et 14 ans, quelle est la part d'ados qui a une mauvaise estime de lui de manière très régulière, voire qui se qualifie même d'un perdant. Vous diriez combien? 70. Alors, heureusement, c'est un peu moins, mais ça n'en reste quand même beaucoup. Ils sont 47% des ados à penser ça de manière hyper régulière. Et c'est un chiffre qui est en progression. Ils ont pris 3 points, ce chiffre a pris 3 points en un an. Donc pour nous, c'est un vrai sujet, et c'est pour ça qu'on a créé Talent Brut ce soir. Donc moi, je suis présidente de ce fonds de dotation, et Manon m'accompagne. Oui, alors moi Manon, donc directrice générale du fonds de dotation. C'est un fonds de dotation donc, créé par Synergie Family, donc je vais aller très rapidement sur Synergie, mais c'est important aussi pour comprendre un peu la genèse du projet. Synergie Family, c'est une association marseillaise, mais pas que, qui œuvre sur tout le territoire national et qui œuvre notamment pour l'égalité des chances. Donc on met en œuvre des programmes éducatifs sur le temps périscolaire et extrascolaire et des programmes d'insertion professionnelle. Et donc, tu peux passer. Et donc, voilà. Donc, notre ambition, c'était de porter cette mission de Synergie Family et d'aller plus loin avec le fonds de dotation Talent Brut. Donc, Talent Brut, c'est un fonds dédié à l'éducation et à la jeunesse, et plus spécifiquement aux jeunes de 10 à 18 ans. Et ce fonds, il a pour objectif, en fait, de donner les clés et les outils à cette jeunesse pour se construire et construire le monde de demain. Donc, un monde plus juste et plus durable. Et on sait très bien, comme le disait Virginie, que l'adolescence, c'est un moment clé où l'enfant se construit, s'individualise. Et du coup, on a décidé vraiment de prendre ce moment-là pour inspirer les jeunes et leur permettre de trouver leur rôle dans la société et leur orientation future. Donc, la genèse de pourquoi on en arrive là, moi je vais vous livrer une expérience personnelle. J'ai vécu 1 an de formation en coaching et à la fin de cette année-là, je me suis dit, mais j'avais 32 ans et j'étais la plus jeune dans la salle, enfin dans ma formation. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi est-ce que j'ai attendu d'avoir 32 ans pour me poser les bonnes questions et de savoir quels étaient mes talents, comment les mettre en place, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire? Et donc, depuis ce jour-là, je n'ai de cesse de me dire que l'important pour moi, c'est d'aider les ados et d'aider les plus jeunes à trouver leur place, leur talent naturel, parce qu'en fait, on en a tous. Donc, c'est vraiment ça la mission profonde pour nous. Donc ce chiffre-là, on vient de le voir, moi, il m'incite à agir, ces 47% d'enfants qui se disent être des perdants de manière très régulière. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des ados dans leur foyer. Moi, j'ai un fils qui a 14 ans, donc je le sens, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et il y a un deuxième chiffre qui nous pousse aussi à agir, qui est pour le coup en dehors de notre cible, mais si on n'agit pas avant, on est sur ce chiffre-là, c'est les 64% de jeunes qui sont complètement perdus dans leur choix d'orientation. Le choix d'orientation, il se décide à peu près en 3e. 4e, on commence à leur parler de leur stage de fin d'année, on commence à leur parler de ce qu'ils veulent faire. Il y a des outils qui sont mis en place pour ça. Et donc, à 18 ans, ils sont 64% à ne pas savoir où ils veulent aller. Donc, nous, on œuvre pour faire évoluer ce chiffre. Et donc, pour agir, on a identifié 3 compétences. 3 compétences clés pour pouvoir accompagner ces jeunes, et on a décidé d'en faire des parcours, des expériences éducatives que les jeunes vont pouvoir vivre. Donc à travers 3 parcours, découvrir ses talents, donc apprendre en quoi ces jeunes sont bons et encourager leur expression, l'expression de ces talents. Savoir vivre ensemble. Je pense que s'ouvrir au monde et aux autres, c'est essentiel, c'est un enjeu de société. Et agir pour une planète durable, parce que forcément, il faut faire tout ça sur une planète qui va bien. Donc, 3 parcours qui vont valoriser 3 compétences essentielles chez les jeunes. Donc, ces parcours, comment est-ce qu'on les imagine à court terme et à plus long terme? Sur le plus long terme, notre ambition, c'est d'avoir des promos de jeunes qu'on accompagne d'un point A à un point B, en dehors de l'école, des moments de rencontre avec des projets particuliers. Donc ça, c'est une de nos ambitions. Et ensuite, je ne sais pas pour ceux qui connaissent la Green School, c'est cette photo vous parle, mais la Green School existe en Nouvelle-Zélande et à Bali. C'est un concept qui est assez incroyable. C'est comment mettre les enfants dans un bâti de manière propre et faire des choses qui ont du sens par rapport à leur avenir.
Et donc sur la dernière on finit slide. rapidement, oui, parce que du coup, la Green School, c'est l'ambition à long terme, mais pour cette rentrée 2023, on a 3 projets qui correspondent du coup aux 3 parcours. Donc je vais aller très vite, mais pour découvrir ces talents, c'est un projet emblématique qui s'appelle OV School. C'est une semaine apprenante pour les enfants qui se passe à l'Orange Vélodrome depuis 3 ans et qui permettent aux enfants de découvrir des activités, des domaines. On a le deuxième projet, c'est Woman. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui est fait par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova, dont je suis moi-même ambassadrice, et qui a comme ambition de porter la parole des femmes. 2000 femmes qui sont interviewées à travers 52 pays du monde. L'objectif de notre projet, c'est de le porter auprès d'une cible adolescente pour les faire réfléchir ensemble sur le vivre ensemble, hommes et femmes notamment. Et le troisième projet, Agir pour une planète durable, c'est un projet de correspondance éducative entre des classes des quartiers nord de Marseille et des territoires, notamment Madagascar et l'île de la Réunion. Et la correspondance éducative est centrée autour des thématiques de la préservation de l'environnement et de la biodiversité marine. Donc concrètement, pour votre communauté, si aujourd'hui on devait vous demander des choses, en tout cas vous proposer des choses, ce que nous on a imaginé ici et à échanger ensemble, c'est des témoignages. On cherche à inspirer ces ados, on cherche à avoir des personnes qui viennent leur parler de ce qu'ils font, pour qu'ils comprennent aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire après. Ensuite, bien sûr, on cherche des mécènes, mais de manière plus large, toute idée, toute contribution est la bienvenue dans ce projet, si jamais ça évoque quelque chose pour vous.